Qu'est-ce que le slow sex? Aujourd'hui, on parle de cette approche de la sexualité qui est, à mes yeux, si importante, mais si mal comprise. Alors, première chose, déjà, qu'est-ce que n'est pas le slow sex? Quand on entend slow sex, slow lenteur, on se dit que forcément, le slow sex, c'est de la sexualité où on va lentement, où tout est très lent, où on prend le temps. Alors, en partie, oui, on ralentit un petit peu, mais pas que. Slow sex, ça ne veut pas dire sexe lent, mais plutôt sexe conscient. L'endroit où on ralentit, c'est pas forcément dans les gestes, même si ça nous aide parfois de ralentir nos gestes pour ralentir notre conscience, mais plus sur justement notre présence, notre attention. On ralentit pour venir se connecter vraiment pleinement à l'intérieur de soi et s'assurer que les gestes soient alignés. Et donc on peut faire du slow sex où c'est vite et fort et intense et passionné, mais où on le fait à partir d'un endroit de justesse à l'intérieur. Pas de juste parce que c'est mécanique et c'est ça qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 6 règles pour moi, les 6 piliers du slow sex qui construisent cette approche de la sexualité. Premier pilier, l'intégrité. Est-ce que je suis dans une dynamique de, j'appelle commerce, où je fais pour faire plaisir, je fais pour l'autre, où je fais pour éviter un conflit, où je donne en espérant recevoir en retour, une dynamique d'échange? Ou est-ce que je suis dans mon intégrité et mon pouvoir personnel et mon désir? Je fais pas pour éviter un conflit, pour faire plaisir à l'autre, mais à partir de moi, de mon désir, de ma justesse. Donc, premier pilier, l'intégrité. Deuxième pilier, la sécurité. Encore une fois, 2 options. Dans l'approche pas slow sex, j'essaie d'avoir de la sécurité dans le contrôle ou dans l'évitement. Donc soit je contrôle la situation, on peut faire ci, mais pas comme ça, ou alors comme ci, mais pas là, ou alors je lâche pas prise, je suis dans ma tête, ou dans l'évitement, je sais que cette expérience peut être douloureuse, donc ouf, j'évite, je n'y vais pas. Donc on essaye, dans la version pas slow sex, d'avoir de la sécurité par le contrôle. Dans la version du slow sex, on va construire la sécurité par la sécurité intérieure, par la communication, en établissant un cadre. On va voir que dans des pratiques de slow sex, souvent on définit le cadre. Ça va être pendant tant de temps, c'est ça qui va se passer. On va pas forcément à la pénétration, on va pouvoir communiquer, dire à l'avance quelles sont nos attentes et nos désirs. Et du coup, on n'a pas besoin d'être autant dans le contrôle sur le moment de l'acte. On peut se relâcher. Troisième pilier, l'énergétique. Ça, c'est vraiment un pilier important pour moi. C'est la question de à partir de quel point de vue est-ce que j'approche la sexualité? Est-ce que c'est pour me décharger, me détendre, pour me sentir mieux? Ou est-ce que c'est j'arrive avec un système nerveux déjà régulé et j'utilise la sexualité pour me connecter encore plus à moi, à l'autre, pour exalter mes sens comme une pratique presque spirituelle mais qui va générer de l'énergie. C'est aussi, est-ce qu'après un rapport sexuel, j'ai envie de m'endormir parce que j'ai tout dépensé, ou est-ce que je me sens plus en énergie parce que j'ai cultivé quelque chose? Donc là, on voit que ça n'a rien à voir avec forcément les gestes qu'on va faire, mais c'est la philosophie de comment on approche le sujet. Quatrième pilier, la sensorialité. Pour avoir les sensations de plaisir, est-ce que je vais me désensibiliser en allant plus vite, plus fort? Est-ce que je vais essayer d'amener des choses extérieures, des jouets, de la lingerie, des positions, enfin bref, des choses extérieures? Ou est-ce que je vais ralentir à l'intérieur de moi, slow, pour avoir un regard intérieur et construire ma relation à mes sensations? Donc sensorialité, est-ce qu'on est dans une désensibilisation de plus vite, plus fort, plus, ou est-ce qu'on est dans une pleine présence et dans une conscience? Le 5e pilier, c'est la connexion. Ce pilier-là,
c'est est-ce que je suis un script sur le moment? Est-ce que je fais les choses parce que je pense que c'est ça qu'il faut les faire? Ou est-ce que... Et du coup, souvent les gens me disent bah, on a une sexualité qui est un peu mécanique. C'est là, c'est quand on est dans cette version-là où on suit un peu un script. Ou est-ce que je suis mon intuition? Donc dans la version du slow sex, je suis connectée à mon intuition, mais je suis connectée donc à moi et aussi à mon partenaire. On communique, on se sent proche. Et la 6e règle, le 6e pilier, c'est l'évolution. Dans la sexualité un peu basique, on cherche la stabilité, on cherche à trouver la technique qui marche, on cherche à ce que ça produise des résultats répétables. Dans le slow sex, on cherche la curiosité, la découverte, on veut grandir, on veut se surpasser, on veut apprendre quelque chose, on veut s'adapter, on veut explorer. J'espère que vous comprenez un peu mieux maintenant ce que, en tout cas pour moi, slow sex veut dire. Slow sex, c'est vraiment pas juste ralentir. Même si souvent, finalement, du coup, quand on est en intégrité avec soi, quand on écoute ses désirs, quand on communique, ben, on se retrouve naturellement à ralentir. Parce qu'à aller trop vite, on passe à côté des sensations. Mais pour moi, c'est plus le résultat que l'intention en première. L'intention première, c'est la philosophie de pleine conscience. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà expérimenté avec cette approche, cette philosophie de la sexualité. Si ça vous interpelle, vous intéresse, ce que ça vous fait. Aimez, likez la vidéo et je vous invite à vous abonner et sonner la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous avez envie d'aller plus loin avec cette approche du slow sex, je vous invite à découvrir mon livre, L'intelligence intime, dans lequel je développe vraiment cette question de comment on fait pour être en pleine présence, comment on fait pour créer la sécurité dans la sécurité intérieure. Vous trouverez le comment dans le livre.